Bon, du coup là je suis arrivée dans mon premier lieu de visite, c'est la prison Aoulou machin, maison centrale. J'ai vraiment beaucoup de mal à retenir les noms, donc je mettrai tout à chaque fois en bas là, marqué. Bon, alors on est arrivé, alors il y avait un gars qui m'a parlé et tout, je suis en mode attends mais de quoi il me parle? Donc voilà. Pause. Avant que la vidéo commence, laissez-moi vous mettre un peu dans le contexte. Moi, c'est Luxty et je fais un road trip pendant 2 mois et demi à l'étranger, tout seul. Êtes-vous prêt à me suivre pour cette aventure? Si oui, laissez-moi vous montrer les différents pays que j'ai fait. Let's go! La Chine, la Corée du Sud, le Japon. Pas encore monté, c'est un secret. Bref, c'est reparti pour la vidéo. Bon, on change de format pour aujourd'hui, pas pour tout le temps parce que non merci, mais parce qu'en fait je me suis rendu compte quand je faisais ma visite, enfin dans le montage, que je filmais pas assez des vidéos. J'étais toujours à 1 ou 2 secondes, donc pour l'expliquer c'était pas ouf quoi. Je dois faire ce format là, voilà. Ah mais ce qui est bien c'est que c'est en français parce que pour ceux qui savent pas, voilà ça a été, je vais vous expliquer plus tard mais voilà bon. En gros en fait cette prison a été, attendez je vais vous expliquer après. Je pourrais vous expliquer en voix off, ce sera mieux ce que j'ai noté dans mon cahier pour vraiment m'en souvenir, parce que j'ai du mal là. Cette prison a été construite en 1896 pendant l'invasion des colonialistes français dans la ville de Phu-Can au Vietnam. Cette ville était principalement connue pour sa production d'ustensiles comme les bouilloires, les fourneaux de terre cuite, les théières et ce que vous voyez aussi à l'écran. Cette prison était une des plus grandes et une des plus sécurisées de l'Indochine, donc tenter une invasion était quasiment impossible. Les détenus, qui étaient des militants vietnamiens, étaient enfermés dans le bâtiment D. Ce bâtiment devait contenir au maximum 40 personnes, mais au final, les Français en mettaient à chaque fois 100 minimum. Cette salle était uniquement couverte de tuiles, donc pas de toit, et les murs étaient peints en noir pour provoquer une atmosphère suffocante. Les plus faibles tentaient donc d'aller vers les portes pour espérer avoir une petite source d'air. Mais les plus faibles décédaient. Et en hiver, les détenus étaient privés de leurs vêtements. Ils possédaient uniquement un short qui faisait office de caleçon. Donc pour éviter qu'il faisait froid, ils se collaient tous l'un à l'autre pour se réchauffer. On pourrait croire que le nombre de détenus diminuait, mais au contraire, il augmentait sans cesse. De 1946 à 1954, les bâtiments étaient toujours surpeuplés. Les bâtiments, eux, étaient un lieu où les activités de torture se produisaient. Entre 1930 et 1931, le directeur général de la prison emploie les grands moyens pour empêcher toutes les activités révolutionnaires faites par les prisonniers. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les prisonniers étaient quand même assez intelligents. Ils laissaient donc dans les murs des petits parchemins pour pouvoir discuter entre eux au départ. C'est dans les années 1940 à 1945 que la prison a connu une grande période révolutionnaire car les prisonniers en parlaient entre eux, rampaient au sol pour pouvoir discuter entre eux sans se faire voir car ceux qui se faisaient attraper étaient directement condamnés à mort et étaient placés en cellules spéciales. Ah ouais. Au cours de la visite, on peut retrouver 2 tableaux. Un tableau représente la torture que subissaient les prisonniers. Et l'autre représente la communication qu'ils pouvaient établir les prisonniers entre eux. Donc les moments où ils pouvaient en profiter entre guillemets de leur discussion. Mais, et là c'est la partie la plus importante je trouve, la dernière partie de la visite nous montre comment certains prisonniers ont réussi à s'échapper. Car dans la nuit du 11 jusqu'au 16 mars 1945, plus de 100 prisonniers politiques ont réussi à s'échapper de la prison. Et par la suite, ils sont devenus quand même de hauts dirigeants du Vietnam. Cette évasion a permis à d'autres prisonniers d'avoir le courage de partir de la prison, donc aussi de s'échapper, même s'ils savent qu'ils ont quand même 50% de chance de mourir. Beaucoup d'entre eux ont tenté de s'échapper et ont réussi après la première évasion. Mais surtout, dans la nuit du 24 décembre 1951, donc quand même 6 ans après, 16 condamnés à mort ont tenté de s'échapper, seulement 5 ont réussi, mais c'est déjà bien parce qu'ils ont quand même essayé, c'est plus important. Et dès leur sortie, ils ont repris contact avec l'organisation anticoloniale pour continuer le combat. Bon alors là, c'est des tranchées qui ont été construites par les prisonniers.
Bon alors il y a des gens qui se prennent en photo ici, en selfie, c'est chaud. Je vais recommencer là, ça me saoule, ça me saoule. Punaise. Même si c'est facile à dire, ma lumière part. Contact avec... Non. Sorti, j'en ai marre.